Bonjour et bonsoir, ezali ndeko na bino kalonji. Tozongeli, tolobela Congo na biso. Kaka ndenge tosalaka chaque fois quand nous venons awa et pas ndeko na bino kalonji. Et c'est ezali makasi, nous venons, nous allons parler du Congo, bossi bomon déjà titre à l'élo, de quoi nous voulons un peu partager, discuter. Et puis comme d'habitude encore, on va vous laisser vaguer à vos occupations. On fera décondenser le temps, de ne pas vous prendre trop le temps. Que faire des élections de 2023? Voilà la question qui m'inquiète. Voilà la question qui est sur le plateau. Tout le monde parle des élections de 2023. On va essayer d'en parler un peu et puis chacun pourra tirer ses propres conclusions. Mais Makambo Tozomona, 9000 écoles fictives. Avant qu'on entre dans notre sujet, non? Essayons un peu de toucher quelques petits points gauche-droite. 9000 écoles fictives catholiques. Je dis bien catholiques. Je me demande où est partie l'église catholique de Maloula. Je me demande où est partie l'église catholique du pape Jean-Paul II. C'est cette église catholique-là que nous... On croyait. On croyait dans cette église-là. Mais un pays qui n'a pas d'argent, un pays pauvre, où les gens souffrent, et ceux qui sont à la tête de l'église catholique laissent passer 9000 écoles fictives. Je dis bien 9000. Où est la différence entre ceux qui sont en soutane et ceux qui ne le sont pas? Quelle éducation, quel exemple allons-nous donner aux générations futures? Moi, quand j'ai grandi, pour avoir la meilleure éducation, je suis parti au séminaire. Le peu de français que j'ai ici, parce que quand j'ai fini les humanités, moi j'ai quitté le Congo, c'était fini. Hein? Le peu de français que je connais ici, ça fait plus de 20 ans que je ne parle pas le français. Mais vous sentez qu'il y a quand même une base. Vous sentez que à Kenda Humanité na Congo. Parce que c'était l'église catholique qui nous éduquait. C'est-à-dire que, même pour écrire, parce que, je m'excuse, mais je ne sais pas si on aura assez le temps, même quand je vois les petits enfants aujourd'hui du Congo écrire une lettre, j'ai mal. Hein? J'ai mal. Je comprends si vous avez un clavier différent, je comprends qu'une erreur peut arriver parce que vous avez un QWERTY ou lien des AZERTY. Je comprends tout ça. Ça peut arriver que tu as tapé quelque chose mais tu n'as pas bien saisi. Mais les normes de la façon que nous écrivons au Congo avec les enfants d'aujourd'hui, il y a un peu à se poser la question. Moi, je peux faire des erreurs parce que plus de 20 ans, je n'écris pas de lettres en français. Mais je peux lire. Je peux dire non, ça ne va pas. Même si moi-même, je sais que des fois, je commets des bêtises, j'écris ce qu'il ne fallait pas écrire parce que le même mot en anglais est écrit différemment qu'en français. Je le mets en anglais, je crois que c'est ça le français, mais ce n'est pas ça. L'église catholique, c'était l'école qui m'a éduqué, moi. Quand on parlait du prêtre au Congo, c'était le respect, l'éducation, c'était l'exemple à suivre. Mais 9000 écoles fictives où ils sont conventionnés et ils encaissent l'argent de 9000 écoles qui n'existent pas. C'est ça que ça veut dire. Nous allons aux élections de 2018. On pose à Cholet, comment vous avez eu les smartphones? Abbé Cholet ne sait pas se défendre comment ils ont eu les smartphones. 40 000 cellulaires qui sont entrés au Congo illégalement, qui ne sont même pas passés à la douane. C'est l'église catholique dont je suis en train de parler. Illégalement, 40 000 cellulaires qui entrent illégalement et en clandestinité. Et Koti, Bakoti Yango. Nakuzu ndenge balobaka, Nakuzu. Et Koti. Pour montrer une position d'un candidat qui est soutenu. L'église catholique. Ils avaient un candidat à eux. Où est parti le cardinal Maloula? Où est parti cette culture-là du cardinal qui pouvait parler devant Mobutu et être seulement serein? C'est parti où?
Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons qu'il y ait aussi un dossier qui sera ouvert. Personnellement, moi, je voulais, si j'avais des millions, j'allais ouvrir les dossiers sur les 40 000 cellulaires. Je vous ai déjà parlé de ça, non? Je n'oublie pas. Si j'ai des millions aujourd'hui, il faut ouvrir un dossier de savoir quels sont les agents qui avaient réceptionné les 40 000 cellulaires, dans quelle douane, c'est passé comment, c'est gardé où, et c'est où ce cellulaire-là. Nous sommes un pays quand même, nous ne sommes pas une pourriture, une porcherie, où les gens marchent là-dessus. Et ils montrent une position. Et aujourd'hui, ils disent que nous voulons les élections en 2023. Et quand j'ai vu Monseigneur Ambongo en train de dire que prions pour Tshisekedi, moi je trouvais que c'était un baiser de Judas. Je m'excuse, c'est comme ça. Prions pour le président Tshisekedi, parce qu'il était dans l'église là-bas en train de prier et tout ça, la messe qu'ils avaient fait pour l'Italien là qui est mort, l'ambassadeur. J'ai trouvé que Ambongo c'était un baiser de Judas. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Élection en 2023, d'accord. Mais moi je pensais qu'au séminaire, si vous allez, je pensais que vous faites, je crois, 3 ans d'études de philosophie, vous finissez les graduats de philosophie, et puis vous faites 4 ans de théologie avant de devenir prêtre. C'est-à-dire que vous avez 7 ans d'études, c'est comme ça qu'on fait dans le médical, comme nous les faisons. Nous faisons 7 ans, non, pour devenir médecin. Donc vous aurez fait aussi 7 ans. Donc vous êtes au même niveau là, vous êtes des licenciés. Élection en 2023. Maintenant, que faire de ces élections-là? Écoute, je ne viens pas ici dorloter les gens. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée de parler d'élections au Congo aujourd'hui. Point très. D'ailleurs, c'est une mauvaise question que je vous ai posée là. Que faire des élections de 2023? Il n'y en aura pas. Voilà, en bref, pourquoi je dis il n'y en aura pas, je vais vous expliquer. Au Congo, nous avons beaucoup de Chinois, nous avons beaucoup d'Indiens, nous avons beaucoup de Libanais, nous avons beaucoup de Rwandais, nous avons beaucoup d'Ougandais, nous avons beaucoup de Zambiens, nous avons beaucoup d'Angolais, nous avons beaucoup de Brazzavillois, Congo de Brazzaville, nous avons beaucoup de Soudanais, entre autres les Ngouans des consorts, les Centrafricains, je dirais, bon, quelque chose comme ça. Ils sont tous au Congo, non? Maintenant, je vais vous faire réfléchir. Quand un prêtre, ou qui que ce soit, Mouzito, ou je ne sais pas, Fayou le dit, nous irons aux élections en 2023 sans recensement. Quand vous entendez une bouche de quelqu'un qui dit que nous irons aux élections sans recensement, Moutou Nazan de Konabisote. Moutou Nazan a Moutouté, Moutou Naïza peut être nassé à Makolo, ou bien Moutou Naïza est Seka Vandelaka. Pour être propre avec vous. Pourquoi tu peux accepter le pays dont tout le monde chante matin, midi, soir? Nous sommes dirigés par les Rwandais. Notre pays est hypothéqué. Tu sais qu'il travaille avec Kagame. Ça ne va pas au Congo. Si c'est vous qui dites ça, vous serez aussi les premiers à dire on ne part pas aux élections sans recensement. Parce que Tshisekedi, c'est Kagame qui dirige. C'est Kabila qui est toujours là-bas, Yemei. C'est lui qui dirige. C'est vous, tous ces journalistes-là. Vous connaissez vous-même. Je n'ai pas le temps de citer vos noms parce que je n'ai pas ce temps-là. C'est vous qui deviez dire on n'ira pas aux élections sans recensement. Parce que, avec toutes les autres nationalités dans votre pays, quand vous dites allons-y sans recensement, vous voulez dire ceci. Vous voulez dire nous avons donné notre pays aux étrangers. Et je vais vous expliquer très facilement, vous allez comprendre ça. Ces étrangers-là peuvent tous se dire nous ne voulons pas mettre un fils du Congo. Nous allons aux élections, comme il n'y a pas les recensements, nous tous nous allons voter le Zambien là. Nous allons tous voter les Tanzaniens. Nous allons tous voter l'Ougandais, ou nous allons voter l'Angolais, ou nous voterons les Brazzavillois, ou les Centrafricains, ou les Soudanais. Ils peuvent décider ça. Et ils sont très nombreux. Et ce sont eux qui ont de l'argent au Congo. Nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Alors, quand nous allons aux élections sans recensement, nous avons donné une carte verte à ces gens-là. Et ils mettront la personne qu'eux veulent et la personne qui va remplir leurs décisions et leurs conditions. N'est-ce pas ce que vous combattez chaque jour ici contre Tshisekedi pour dire que non, il est manipulé par Kagame et Kabila. Donc, en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez une chose de son contraire, vous êtes des aventuriers. Parce que si on vraiment Kabila aujourd'hui, je suis très sûr
que vous allez dire après 2 mois, il fallait peut-être Tshisekedi avant Dakaka. Parce que Tshisekedi, ça allait mieux. Dans les médias, quand même, on parlait, on pouvait tout dire. On voyait quand même la transparence. On savait quand même qu'il y avait Bimbongo. Mais pas Kabila, il y avait Mbongo, mais Mbongo, ils ont raté. Mais quand même, Tshisekedi, vous savez combien on a volé, non? Vous ne trouvez pas que c'était important? Un gouvernement de 18 ans n'a jamais arrêté quelqu'un qui a volé. Un pays qui est en faillite. Le Congo est en faillite. Économiquement, financièrement, le Congo est en faillite, non? Mais un pays pendant 18 ans, on n'a jamais arrêté quelqu'un qui a volé. Mais ces gens-là sont plus riches plus que même le pays. Mais ici, quand même, quand on vole du temps de Tshisekedi, on sait quand même que tel a volé autant. On peut quand même nous dire qu'il y a eu autant de millions qui sont volés. Quelqu'un peut même par semblant aller quand même faire le jugement. Vous ne trouvez pas que c'est un pas? Donc, aller sans recensement veut dire aux étrangers, hey, Yoka, bino, journaliste na bino, étranger, surtout angolais, journaliste belé na Congo. Il y a beaucoup d'Angolais qui sont journalistes. C'est la vérité, je ne mens pas. C'est ça le moment d'aller voter ces étrangers-là pour mettre leurs candidats qu'ils veulent. Je vous pose la question, pourquoi vous ne demandez pas à l'abbé Cholé? Abbé Cholé, prenez-nous aux Akinaba, parce qu'il a même dit, j'ai suivi ça dans un média sur YouTube. Mais comment tu as dit que ce sont les Blancs, les Belges consorts qui vous ont donné, qui vous ont financé pour les smartphones? Dans notre pays et dans les mains des étrangers, c'est ce que vous faites. Pourquoi vous n'avez jamais dit ça? Vous, les journalistes, vous, le Congolais. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à ça? Katumbi a dit clairement que Fayoulou est soutenu par les pays étrangers, les pays voisins. Pourquoi vous n'avez jamais posé la question à Katumbi? Viens, un peu te défendre ici. Comment les pays voisins doivent soutenir Fayoulou? Fayoulou, dis-nous un peu. Comment ces gens-là vous soutiennent? Vous n'avez jamais posé la question. Le Congolais ne sait pas ce qu'il veut. Vous pleurnichez beaucoup, vous voulez une chose et son contraire. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez comme solution? Tokendeka kana élection. C'est ça que vous allez dire. Maintenant, je vais vous dire ce que cela veut dire Tokendeka kana élection. Tout doit donner, il faut que tu ça par exemple, peut-être aider Batumoussous. Parce que si nous ne donnons pas les exemples, peut-être Batumoussous, ça ne peut pas les aider. Élection présidentielle. D'ailleurs, moi, je pense que quand on... J'ai vu aussi un... Bon, je n'ai pas vu, quelqu'un m'a parlé, parce que 2 fois, je n'ai pas le temps de voir. Quelqu'un m'a dit, non, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait une analyse chez Kassamba et tout ce consort, ils ont parlé des élections. Et tout le monde voulait qu'il y ait élection en 2023, et sans recensement, quoi, mais qu'on aille seulement. Vous comprenez un peu comment les Congolais agissent. Si vous allez dans un plateau comme ça, il faut dire à Kassamba que c'est un mauvais débat. Pourquoi vous parlez des élections en 2023? Et pourquoi vous parlez des élections présidentielles spécifiquement? Vous ne trouvez pas que tous les problèmes que nous avons au Congo, c'est à cause de ça? Qui est ce peuple-là? J'ai déjà parlé de ça il y a très longtemps. J'ai déjà dit que sans recensement, sans identification, il n'y aura pas élection au Congo. Et vous pensez que j'ai rêvé, que je disais ça parce que Tshisekedi est mon frère. C'est là où on vous a attrapé. Parce que dans votre haine, dans votre cœur, mitema mabe na bino et ils ont nyonga bino pour moulubo na kovanda moi longtemps. Oui, oui, il fera très longtemps. Ça, je peux vous le garantir. Il fera très longtemps. Le pouvoir, on l'a pour le garder et le conserver le plus longtemps possible. C'est ça la réalité. Même si Tshisekedi comprend que mon mandat est arrivé, j'ai fait mes 10 ans, il ne va pas vous donner à vous. Il va donner à quelqu'un de confiance qui sera son candidat à lui, qui lui croit que la personne là va diriger le Congo comme il le faut. C'est toujours comme ça, ce sont des vérités qui se disent. Donc personne ne pourra vous donner le pouvoir comme... parce que nous ne l'avons pas eu. Plus de 40 années, 37 ans, les gens se sont battus pour ça, ils sont morts pour ça. Vous pensez que le sang là est parti comme ça en vain? Il ne faut pas rêver. Mais du moins, nous nous disons, bon, ça va. Nous allons gagner, mais proprement. Il faut qu'il y ait un recensement, il faut qu'il y ait une identification. Vous savez pourquoi nous disons d'abord il faut qu'il y ait un recensement? C'est pour éviter ce que je viens de vous dire là. Que les étrangers décident de qui sera votre chef. C'est ça le combat que nous avons. Et comme nous avons un fils du pays au pouvoir, on ne va pas se précipiter d'aller aux élections sans être sûr qu'il n'y aura que les fils du pays qui voteront, il n'y aura que le fils du pays qui remplacera un autre fils du pays. Ça, il faut qu'on meure là-dessus, vous ne pensez pas? Les élections présidentielles. Moi, je trouve que tous ces gens-là intellectuels du Congo, quand ils parlent... Aujourd'hui, normalement, quand Cholé dit, ou bien Fayoulou, Mozito, Katumbi, ces gens-là. Bon, Katumbi, lui, je pense qu'il a une tache noire indélébile, comme on l'appelle. Une tache noire ineffaçable.
Parce que c'était clair dans la vidéo. On voit ça chaque jour. Donc, il faut peut-être qu'on protège Muyambo parce que Katumbi peut faire du mal à Muyambo. Même les gens de Katumbi peuvent. Je n'ai pas dit qu'ils vont. Ils peuvent. Donc, il faut que Muyambo ouvre ses yeux. Avec ce qu'il avait dit, ce sont des preuves irréfutables. Ce sont des preuves tangibles, irréfutables que vous ne pouvez pas... Il y a des vidéos. Même Muyambo n'a même pas un problème. Mais les vidéos sont là, Katumbi dit, ou les Kassayato qui est des Kwabo. C'est clair. Un gars comme ça sera président. Par contre, encore un Zambien de mère et un Italien juif de père. Il vient chez nous au Katanga, où nous sommes nés. Il nous dit que Kassai est de Kwabo. Nous, les Katangais, nous sommes en tout cas trop faibles. On nous manipule depuis 60. Et on joue avec nous comme ça. Quelqu'un qui vient, qui fait l'argent sur la tête de vos frères. Entre Pousse Café Kabasele et lui, Moïse Katumbi. Qui est votre frère, vous les Katangais? Qui est vraiment votre frère de sang? N'est-ce pas le fils de Ilunga Mbidi, votre frère? Kabasele qui est votre frère à vous les Katangais de sang? Vous oubliez que nous avons le même sang? Mais vous prenez un Italien juif, un Grec juif, Zambien de mère, et il vient, il vous dit, et vous faites ça contre votre propre frère. N'est-ce pas vous êtes Judas? N'est-ce pas vous êtes ceux-là qui ont vendu Joseph, votre frère? Comment vous pouvez faire des bêtises comme ça? Lui, avec cette tâche-là, il ne passera jamais comme président. Même si tous les journalistes de l'ensemble qui sont là, les journalistes là de l'ensemble se débrouillent. Ils vivent des miettes que Katumbi leur donne. Ils ne feront rien. Hein. Ils ne feront rien, pas au Congo. Et on ne va pas les élire. Que ce soit chez nous, au Katanga, au Kassai, à Kinshasa, dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, dans l'Équateur, dans les Grands Maniema, dans le Haut-Congo. On ne va pas élire tous ces gens-là de Katumbi qui viennent dans les médias pour nous acheter parce qu'on leur donne les miettes. Allez-y chercher un travail responsable. Nous tous, nous balayons aussi, non? Nous supportons nos femmes et nos enfants. Allez-y aussi, trouvez votre travail. Mais si vous léchez derrière les gens parce qu'ils vous donnent des miettes, votre programme, votre budget est fait sur les petites miettes qu'on vous donne, nous ne sommes pas d'accord. Ça ne marchera pas au Congo. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Voilà pourquoi, quand on dit Wamulumba, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Mieux vaut mourir affamé, mais que les pays, le Congo, aillent de l'avant, que le peuple du Congo se retrouve. Ne venez pas nous raconter beaucoup de philosophies inutiles là-bas dans les médias et comme ça, parce que tu as aussi une caméra devant, je ne sais pas quelle salle. Non, 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 pas ça. Le peuple est fatigué de toutes ces bêtises-là. Nous sommes fatigués. Bon, continuons. Il fallait que ces gens-là disent, nous devons aller aux élections municipales. Le plus vite possible. Il reste 3 ans. Commençons les élections municipales. Parce que ce qui est important, c'est la base. Ce qui est important n'est même pas les sommets. Les élections présidentielles, c'est le toit d'une maison. Quand il y a une maison, le plan, il y a d'abord le plan en question qu'on fait. Je vais peut-être vous expliquer dans les termes faciles pour vous comprendre. Bino bandeko nangai. Bolanda kombo ya kalonjwa mulumbate. Suivez ce que je vous dis à fond, vous allez comprendre. Comment nous pouvons prouver aux Occidentaux que nous sommes capables si nous-mêmes, nous ne pouvons même pas comprendre les notions préliminaires? Vous faites un plan d'une maison. Quand le plan est fait, et qui fait les plans? Ce sont les ingénieurs des bâtiments, non? Entre-temps, vous impliquez aussi les ingénieurs électriciens dans ce plan-là. Entre-temps aussi, vous impliquez ceux qui vont faire la plomberie. Entre-temps, vous impliquez aussi les ingénieurs de ponts et chaussées pour savoir là où nous allons faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Entre-temps, vous impliquez les géologues qui vont étudier la terre pour savoir si c'est bon ou pas. Vous voyez combien ça a impliqué les gens? Et puis, tant que vous avez des ingénieurs, surtout, étudier ma belé, basali plan, batali makamba courant, makamba maï, makamba nzela, makamba maï nengo kita, tout ça, ils finissent. Maintenant, on met la fondation. Après la fondation, on met les murs. Après les murs, on met les toits qui sont les élections présidentielles. Parce que le président vous représente, le toit vous cache vous tous, il vous couvre. C'est lui qui est les commandants
Le premier citoyen, c'est les toits. Comment tout le monde aujourd'hui parle qu'il faut qu'on ait les toits, Élection présidentielle 2023 et toi. C'est comme si vous n'avez pas étudié. C'est comme si vous botangate, bokenda bachekte. Vous ne comprenez pas que ceux qui bâtissent à toi sans fondation, sans maison, sans plan, ndako wana ezaka ndako chumbo toto comme on dit, et puis ekoleka na mai. Chaque fois au Congo, tozalaka bongo, oyaye eleki, oyaye pe asalima kamona pe, celui-ci vient 20 ans aleki, oyaye 32 ans aleki, oyaye 18 ans aleki, oyaye 3 ans aleki. Ka bongo, wana zamboka. Bozan a sonité. Le plan, c'est ça, c'est que nous appelons la CENI. Je suis en train de vous représenter pour que vous puissiez comprendre. Il faut d'abord que Nang et son groupe partent, et partent définitivement, et certainement qu'ils vont aller, la majorité, en prison. Ils n'ont pas fait un bon travail. Ça, vous et moi, nous reconnaissons ça. Baken en prison, et puis Batiki Makanon sur tout. On ne peut plus réutiliser les mêmes histoires qu'ils ont utilisées parce que ce sont des choses qui ont été corrompues. Oh my God. Comment nous, Congolais, on ne réfléchit pas comme des humains? Je m'excuse, je suis dedans. Je dis comment nous et moi aussi. Bon, par respect, je dois dire cela. Hein. Mituna Bisso, c'est comme si ça l'a caté. J'apprends que... Bon, il y a des choses qui sortent là dans la tête. J'apprends que Bahati veut avoir 10 à 12 postes ministériels. Mais il est le président du Sénat, non? C'est suffisant, non? C'est suffisant. Je vous ai dit qu'il fallait 15 ministères. Vous n'avez pas compris pourquoi je disais ça. Quand il demande 12, Tshisekedi en aura combien? Bahati demande 10 ou 12. J'espère que c'est faux ce que je dis. Parce que c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça. Toi, tu es président du Sénat. Kabila ne t'a même pas laissé une minute. Tshisekedi te donne le Sénat. C'est-à-dire que Tshisekedi dit que si aujourd'hui na Koufi ba Betinga Massasi ou bien na Koufi na Liwa Nzambe, il automatiquement comme président du Congo. Tu ne penses pas que tu ne peux plus rien demander d'autre? Tu ne penses pas que c'est une confiance extrême? Et je ne sais pas quelques individus dans des partis, c'est pas l'UDPS ou quoi, qui peuvent accepter une telle bêtise. C'est une bêtise, vous ne savez pas ça? De mettre Bahati président du Sénat. Vous ne savez pas que c'est une bêtise? Mais vous faites ça. 2 semaines après, il vous demande 10 postes ministériels. Azana Moutou. Bon, maintenant, Tshisekedi le président. Toi, tu es le président du Sénat, tu veux 12 postes ministériels. Tshisekedi le président, qui est président de la République. S'il dit, bon, d'accord, moi, je prendrai le double de toi. Donc, Tshisekedi prendra 24. Vous avez 12, Tshisekedi 24. Vous avez 36, non? Il reste 4 pour avoir 40 ministres. Quel cœur avez-vous? N'est-ce pas Kindoki? On est Kindoki, il y a Polele. Si moi j'étais le président du Congo, il y aura 15 ministères au Congo. Et moi, en tant que président de la République, je garderai 6 à 7 ministères. Et je prendrai 8 ou 9 ministères, je donne à d'autres personnes. Je demanderai à tous les partis politiques de se regrouper rapidement selon leur philosophie. Et chacun devait se rallier à d'autres partis selon leur philosophie. Et ils auront un ministère, un autre ministère, un autre. Et puis ce sera des ministères que je vais poursuivre. Et tous les adjoints de ces ministères-là seront encore les gens à moi, le président. Pour que je vous arrête bien, que je vous mette en prison. Si moi je suis président du Congo, nous sommes à 100 millions. Je suis très sûr que je n'aurai pas moins de 15%. À moins 15 millions de personnes seront en prison. Je vais commencer à coloquer. Il y a comme un ministre tel. Parce que moi, je crois que les gens diront ça. Il y a comme un ministre, il y a tourisme. Parce que je vais arrêter 15 millions de personnes, je les mettrai en prison. Quelques-uns passeront à la chaise électrique. Quelques-uns seront là-bas à vie. Quelques-uns seront pendus. Parce que vous jouez d'une nation. Vous ne savez pas qu'au Congo, il y a plus de 10 millions de morts. Donc, si aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un qui meurt parce qu'il a volé et qu'on a pendu ou qu'on a bien chaise électrique, je comprends que c'est normal. Parce que votre vol endommage les familles, non? Il y a des familles qui ne mangent pas, qui sont chocorées. Les enfants sont là sans esprit, sans rien. Ils marchent en route. Tous ces délinquants que nous avons, les chômages, c'est à cause de vos vols. Vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être vous pendre quelque chose comme ça? Et ça va beaucoup aider pour que le pays et l'économie se relèvent? Vous ne pensez pas? Même Dieu me donnera raison, ne me condamnera pas pour ça. Ça, c'est Kalonjo Moulumba qui vous parle. Le changement de mentalité est l'éveil de la conscience patriotique.
Vous devez avoir une conscience patriotique, communautaire de votre nation, pas seulement pour vous seul. Il faut dire, nous voulons qu'il y ait d'abord une CENI, qui est le plan. Et la CENI, je vous ai déjà dit, j'ai déjà donné mon candidat, c'est Paul Sapp, vous pouvez monter, descendre, j'ai déjà vu son caractère, j'ai vu sa vie, j'ai vu ce qu'il a fait avec le droit de l'homme, tout ça et consort. Même quand vous parlez de Tchébé et Zabana, et Bazana, c'est lui. La femme de Tchébé, elle est au Canada, c'est grâce à Paul Sapou. Quelqu'un qui a les œuvres humanitaires comme ça, les œuvres du droit humain, vous pensez quand il viendra aux élections là-bas, quand il vient aux élections, c'est-à-dire que tout le monde, vous devez défendre votre bilan. C'est le meilleur qui gagnera. Et ça, je peux vous le garantir. Ce sont des gens comme ça que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas Bango Moussala. Parce que si je suis là-bas, tu ne passes pas si tu n'es pas vraiment le vrai qui doit passer. Il faut que le peuple puisse voter et que tu comptes tout ton sous et puis on dit que tu as eu autant. On certifie, on amène à la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Si tu as réussi, tu passes. Il n'y aura pas de tricherie. Je n'aurai pas besoin de votre argent. De toute façon, vous me connaissez bien. Je ne mange chez personne, je ne prends rien chez quelqu'un. Donc, ça sera très difficile. Quand vous avez la CENI qui est votre plan, maintenant, vous faites la fondation. La fondation, c'est un fichier électoral où nous allons aux élections municipales. Comme Étienne Tshisekedi. Parce que moi, je suis tshisekediste. J'ai le tshisekedisme à moi. Moi, je ne prône même pas les partis politiques. Voilà pourquoi nous, les rassemblements des démocrates tshisekedistes, nous prenons le tshisekedisme. La pyramide renversée, pas seulement parler sans plan, sans vision, sans rien. On est fatigué de ces bêtises-là. Maintenant, vous commencez aux élections municipales. La fondation est déjà là, il y a déjà la CENI, tout ça, vous évoluez. Maintenant, vous allez aux élections provinciales. Au niveau des régions, maintenant, vous allez aux élections des députations. Et à la fin, ça sera trop clair. Même les gens là, avant qu'ils arrivent à être président de la République, voilà comment vous dirigez une nation. Alors quand tu vois les individus venir dire que non, nous allons aux élections, sans recensement, on s'en fout. Donc cet homme-là, Aza Penza Nyangalakata, il y a un vrai sens du terme, hein, parce qu'il ne comprend pas les ramifications de refuser le recensement. Il ne sait pas ce que le recensement peut faire pour lui. Il ne sait pas ce que l'identification peut faire pour lui. Il ne sait pas que le vol commence à ce niveau-là. Et ce qui va arriver, nous allons aller sans recensement. Et tu sais qu'il va passer. Vous allez encore venir dire, hey, Zandouane, Tawane, il a triché. Mais parce que vous avez refusé qu'il y ait le recensement. C'est vous qui avez occasionné qu'il puisse tricher. Vous ne pensez pas? S'il y avait le recensement, il y avait les fichiers électoraux, il y avait un groupe bon de la CENI où il y a la transparence, où tous les Congolais voient ce qui se passe. Combien sommes-nous d'abord dans une nation? Qui sont Congolais, qui ne le sont pas? Vous avez peur parce que vous n'êtes pas Congolais. Hein? J'ai compris. Votre plan, Dengue Bozaba Congolais, c'est pourquoi dans les médias vous parlez qu'on n'a pas besoin de recensement. En fait, vous voulez nous dire que Tozaba Congolais, c'est ce que vous voulez nous dire. Donc quand vous entendez les gens dire que Tolingi recensement, nous comprenons que Bazaba Congolais, bayebi que soki toke recensement, tokoye babango, tokoloba ke bozaba ndeko na biso te ya mboka we boko ko voter te mais boko ko vanda kaka. Tango tokoloba bongo, plan na bango ikokufa. Et c'est comme ça, c'est simple, c'est comme ça que moi je comprends. Maintenant, on va avoir les toits, on n'a pas de mur, on n'a pas de fondation. L'eau vient, tout tombe. Un autre président vient après. C'est ça ce que vous voulez? Qui c'est que nous sommes moi bao? Qui c'est que sera le président là-bas? L'Assemblée doit commencer à réfléchir rapidement pour une nouvelle CENI. Quand on fait les plans, on mettra la fondation qui est l'Assemblée au niveau provincial. Pour peut-être apaiser ceux qui se disent que Tshisekedi va s'éterniser au pouvoir, c'est pas bien, parce que Bazana Kanda, Zamoulou, Bazana pouvoir, je peux encore vous faciliter la tâche. Dites seulement que élection qu'en 2030, Tshisekedi reste seulement fait de 11-12 ans au pouvoir. Chaque année, il y a élection. Cette année, la CENI. L'année prochaine, recensement de tout le monde. L'année qui vient, l'identification de tout le monde. Celle qui vient, les élections commencent en 2026, municipalité. Régionale, sénatoriale, et puis au commun niveau à la députation et qu'on sort au présidentiel en 2030. En 2030, tu ne me remets pas ta candidature. Parce que tu as déjà fait tes 10 ans, 11 ans. On t'a donné tout le temps de faire. Je suis encore d'accord pour ça. Moi, je suis encore d'accord. Parce que je cherche la solution, non?
Les gens peuvent dire, non, mais si on ne fait pas d'élection, ces gens ici, les Balouba veulent que Tshisekedi reste au pouvoir éternellement. Surtout, tant qu'il déclare sans recensement. Je comprends votre raisonnement. Mais pour vous apaiser, on dit, Tshisekedi, toi, tu es là jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030. Bon, 2028, je lui donne aussi 2 ans. Parce qu'au 2 ans, il est caché, il y a la transition. Mais en 2030, toi, tu ne remets pas la candidature. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais si 2030 arrive, il faut que tout soit fait. Et puis, il y a une élection. La personne qui prend après vous ne parlera même pas que non, tout ça, c'est Nignon, c'est ça. Ici, Salama déjà, ils ont le ministère de l'Intérieur, tout est propre. Ça reste comme ça, c'est connu comme ça au Congo. C'est lui qui vient seulement. Les recensements, c'est chaque année, hein. Même dans les pays comme les États-Unis, les recensements, on vous envoie les papiers chaque année, chaque 2 ans. Vous vous recensez toujours, c'est comme ça. Et ça va aider même les systèmes. Tant au moins 9000 fictifs à l'école. Parce que les recensements au Congo, ici, est Koufa. Statistiques dans le Congo, c'est la caté. Dans le Congo, tu as des statistiques de sous-souté. Or, on devait faire les statistiques de toutes choses. Les écoles, tout ce qu'on fait, les naissances, les morts, tout, les maladies. Il fallait faire les statistiques, connaître quel est les... Si on demande aujourd'hui, life expectancy in the Congo. What is the life expectancy in the Congo today? Savons-nous à quel âge les gens probablement meurent au Congo? Ce sont les Blancs qui viennent nous dire qu'au Congo, nous pensons que les gens meurent pratiquement entre 45 et 55 ans. À ces âges-là, si Bakoli, 45-55 ans. Et si vous vérifiez, vous verrez que beaucoup de gens au Congo meurent entre ces temps-là. Mais nous pouvons aussi améliorer ça pour que c'est life expectancy. We can change it, right? We can. Mais quand vous partez dans d'autres pays asiatiques, les pays de la Scandinave, vous verrez que leur life expectancy c'est dans les 80, dans les 90. Chez nous, c'est 45 à 55 ans. Mais il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien, on ne fait rien, il y a le chômage, personne ne va au travail, les enfants sont à la maison, on ne sait même pas les poursuivre, s'ils ne vont pas à l'école, ça ne veut rien dire. Donc nous vivons comme dans la jungle. Mais ce qui est important, mettons les toits, même sans les murs, sans la fondation, rien, mettons les toits. Mais nous allons, c'est un cercle infernal, non? Donc, Torozong et la Kaka Isikawa à chaque fois, Torozong, président Yegaboué, élection présidentielle, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Il faut que l'on ait le Kwana Moutou Abatou pour que tout ça la moussala. Avant d'être 2030, commençons les élections, arrangeons tout, la CENI, tout, on les fait. Toi, il dit qu'il y a en 2030 à cause de sauter. Il fait tout. Et je pense que ça peut nous aider. On peut se focaliser sur l'éducation des enfants, sur l'industrie. Le Congo n'a pas d'industrie. On n'a pas d'industrie. Ataba machamba ya boule boule yo. On n'en a pas. C'est artisanal. Tout ce qu'on fait, c'est par nos mains. On ne peut même pas avoir des machines pour faire des champs, des hectares. Si on peut même faire ça, les gens vont manger, les gens auront le travail. Et ça va apaiser les gens. Mais Mitema Mabe Nabino, commencez à demander à Fayoulou, pourquoi tu refuses le recensement? Ce sont des questions qu'il faut poser aux gens. Pourquoi nous avons le recensement? Pose à Congolais, c'est pourquoi Zoboya. Papa, Zonga n'est pas Nabino dans le Sénégal ou bien au Cameroun, tu vas après. Sauf que c'est la preuve que Yosa Congolais, il y a qu'un angoto yeba. L'identification, on va identifier toute personne. Quand on identifie à tabako qu'on a yo. Parce que ça fait partie aussi du recensement, non? Dans les statistiques, nous devons savoir. Moi, je suis de ceux-là qui veulent savoir les plus profonds de chacun de nous. Village Nabino est nini. Bouta wapi. Bozlakandenge nini. Vous avez combien d'enfants chez vous? Les garçons, les filles, les vieux, les jeunes. Nous devons tout répertorier. C'est ça une nation. Comment vous saurez que vous avez un problème avec tel genre d'enfant si vous ne connaissez rien de votre pays? Mouzito, vous avez peur parce que vous êtes aussi de l'origine angolaise ou quoi? Non. Mouzito, courage. Courage. Maintenant, vous nous dites que non, tant que tu ressens le recensement, il faut nous impliquer dans les cas de concertation. La concertation ici est Sili. Ça, c'est le Congolais trop léger. Chaque fois qu'il y a un gâteau, le pouvoir, tout le monde veut participer. Négocions. Au fait, au Congo, on ne négocie pas. Au Congo, comment puis-je aussi manger ce gâteau? Et je vous laisserai faire toutes les bêtises possibles. Si Fayoul aujourd'hui, on lui donne un poste, je vous dis, la politique finit. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux pour nos enfants et les enfants de nos enfants? Vous ne trouvez pas ça? Voilà. Quand je viens dans les médias, c'est ce que je vous raconte. Parce que le cerveau n'est plus normal. Et je sens que ça ne va pas. Steve Mbikaï, Nini Boy. Nous sommes fatigués de tes bêtises. Il faut arrêter des bêtises, mon frère.
Il faut arrêter des bêtises. Steve Mbika, il faut d'abord faire l'audit sur lui quand il était ministre et quand il a vécu dans tout ce qu'il a fait au Congo comme député. D'ailleurs, il faut vérifier bien pour qu'il n'a pas avant d'Akuna. Vous pensez que tout ce que Steve Mbika il n'a pas volé même $1 au Congo? Même s'il a volé 5, c'est 6 mois de prison, non? Mais il croit que sans eux, le Congo n'avancera pas. Nous avons besoin de fils et de filles congolais révolutionnaires. Voilà là où je suis en train de vous amener maintenant. Nous devons avoir des révolutionnaires. Tu sais qu'il est un démocrate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, même s'il fait la nomination d'un ministre, tu le dis que Oyo Tolingi était, nous tous nous sommes en route. Tu sais qu'il dit, Boma Bissokasi. Boma Bissokasi, pour na Oyo, totali vinaye, ba auditer mutu Oyo toye bazalaka ndengenini, avant Asala Moussala. Et puis on vous sort, parce que le peuple a ce pouvoir-là de dire au président, Togoyi Oyo. Et le président va abroger sa décision sur ce ministre-là. C'est ça la démocratie. Merci de nous avoir suivis. Makambo Yaba Mapango, je vais parler un peu de ça et puis je vous laisse partir. Parce que je sais que faire de 2023, j'ai déjà répondu à ça. Hein? Il n'y a pas élection en 2023, il faut aller au recensement, il faut avoir la fondation, il faut avoir les plans, il faut avoir la CENI, et puis il faut aller aux élections municipales, et puis provinciales, et puis sénatoriales, députation, tout ça qu'on sort, et puis présidentielles. Il faut oublier, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Il faut être fou pour dire ça. Ça va vous faire mal, mais ce sont des vérités que vous devez faire face. You need to face the truth. Donc, vous devez affronter la vérité. Je pense que les gens rêvent beaucoup au Congo, ils ne comprennent pas. Quand vous n'avez pas de sous-bassement, il n'y a pas de base, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de fondation. Oubliez la tête, oubliez les toits. La maison viendra tout emporter. Les animaux des champs viendront parce que vos trucs de la maison sont exposés, il n'y a que le toit. Donc tout va partir, ça sera la débandade, c'est du gâchis, vous ne comprenez pas tout ça. Voilà l'exemple que je vous ai donné là-dessus. Donc les catholiques ne peuvent pas venir nous dire les élections présidentielles. Il faut qu'eux nous disent que nous voulons une vraie CENI. Ils avaient voulu tricher déjà la CENI ici, dans la première année. Occupez-vous de Dieu. Je pense que ça sera la meilleure des choses. Il faut quitter les choses, il faut quitter la politique, il faut vous appuyer sur la religion, l'éducation de nos enfants et de nos vies. C'est ça que vous devez faire peut-être. Je finis maintenant. Comment yo somba le pango na yo? Bon, je parle de moi. Hein. Moi j'ai une parcelle. Quelqu'un est parti construire dans ma parcelle. Mais moi, je quand même surtout. Nakisasa. Comment yo, ok? Et dans cette parcelle-là, il y a aussi une maison là à l'intérieur. Une petite maisonnette. Mais toi, tu viens, tu construis. Mais comment c'est arrivé? C'est-à-dire que quelqu'un vend une parcelle à 2, 4, 5, 7 personnes. Or, nous devions avoir seulement un système très rapidement. Qui est le ministre ou bien Habitat ou quoi? Je ne sais pas, ministre des Affaires foncières. Je ne sais pas. Les affaires foncières, il faut quand même réfléchir que quand une parcelle ou un terrain est vendu, c'est déjà dans le système. Quand quelqu'un d'autre veut venir vendre, quelqu'un doit aller chez l'État, dans Nandakwa l'État Bokoti. Ba beti numéro le pangoana. Ceux qui va monnaie qui va se battre qui s'en pas kalonji. Yo ko so mangol susute. Il faut faire ça, c'est très simple, non? Même à ça, vous n'avez même pas ça. Botika le pango, tous les parcelles vendues sont dans le système c'est ce qu'on appelle la numérisation d'une façon. Non, pas seulement la banque. Même les parcelles, ça doit être numérisé. Parce que le pango on a vendu, quelqu'un ne peut pas venir la vendre à quelqu'un d'autre. Parce que quand vous partez, on dit non, mais c'est la parcelle de tel. Même sur l'internet, vous verrez que c'est ma parcelle. Mais comment vous vendez à quelqu'un d'autre la parcelle de quelqu'un d'autre? Et puis maintenant, quand je dis que non, quittez dans ma parcelle, on me dit que oh, benga bambi la baya kolongolaye. Quand je pars pour prendre les militaires ou bien la police, la police me dit non, mais il faut foutre un bongo pour te kolongola moutazot. Vous comprenez? Donc moi, dans ma parcelle, quelqu'un vient y construire. Moi, je dois payer l'argent à la police pour qu'ils fassent leur travail d'enlever quelqu'un qui est entré chez moi illégalement. Je leur paye pour qu'ils viennent enlever quelqu'un qui est chez moi illégalement. Est-ce que vous comprenez à quel niveau nous sommes? Merci de nous avoir suivis. Nous devons révolutionner les choses au Congo. C'est ça que je peux vous dire. Partagez ce message. Aimez quand même nos vidéos et faites les commentaires parce que je vous lis souvent. Faites l'effort de que ceci arrive à un plus grand nombre. C'est ça que je vous demande, rien d'autre. Partagez et aimez, que ceci arrive dans les oreilles parce que ce message arrive toujours. Ezlaki Yabeno Kalonji Moussala Mebanda
Nous devons travailler Kaezi Inaanza. Soyons sérieux avec nous-mêmes, soyons conscients, soyons humains, comprenons ce que nous voulons. Nous pouvons fonder une nation solide. Nous pouvons planifier ce que nous voulons du Congo dans les normes appropriées pour un Congo meilleur. Mais quand vous avez tous ces aventuriers, les voleurs qui sont en soutane, qui sont en quoi que ce soit, qui font n'importe quelle bêtise, ils troublent les gens. Et je me demande pourquoi le peuple congolais ne pose pas de questions à ces gens-là. C'est vrai, vous avez le droit de critiquer Tshisekedi, mais allez-y aussi poser les questions à ces gens-là. Mais et puis bon, mon réaction à Bango. Ce qui est bien, une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.